Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le diocèse de Bondoukou a commémoré le 11 février dernier la journée mondiale des malades. Pour cette 33e édition, l'hôpital général et le centre Saint-Camille ont abrité deux célébrations eucharistiques initiées par la pastorale diocésaine de la santé. Les agents pastoraux et les laïcs de Korogo ont livré des témoignages émouvants à son éminence, le cardinal Bessi. Son village natal, Nyongo Adjamé, le célébrera le dimanche 23 février 2025 à la paroisse Notre-Dame de Lourdes. La pastorale de la santé du diocèse de Bondoukou a manifesté son soutien et prié avec les patients affectés par la santé mentale dans le cadre de la Journée mondiale des malades célébrée le 11 février de chaque année. Deux célébrations eucharistiques pour témoigner de la proximité de l'Église se sont tenues à l'hôpital général ou au centre Saint-Camille. On fait le point avec le père Jean Kra. La 33e journée mondiale des malades, célébrée le 11 février 2025, a été bien marquée dans le diocèse de Bondoukou. En dehors des initiatives paroissiales faites de célébrations et de visites aux malades, la pastorale diocésaine de la santé a initié deux célébrations eucharistiques en deux établissements hospitaliers. L'une à l'hôpital régional de Bondoukou et l'autre au centre Saint-Camille. À Saint-Camille, établissement dédié aux soins psychiatriques, la célébration a été présidée par son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque de Bondoukou et président de la commission épiscopale de la pastorale sociale. Durant les 3 années à venir, les membres de la commission de la pastorale sociale en Côte d'Ivoire travailleront pour pouvoir donc redonner la dignité à ces personnes vulnérables que nous appelons communément les fous. Ce sont les personnes atteintes de la maladie mentale. Dans son homélie, Monseigneur Bruno a rappelé la nécessité de l'attention et de la proximité à prodiguer aux malades selon les recommandations du Seigneur dans les évangiles. Jésus que nous adorons, frères et sœurs, s'identifie à travers les blessés de la vie, à travers le malade. À sa suite, il nous envoie pour que nous aussi, nous prenions soin de nos frères et sœurs affectés par la maladie. Et nous sommes invités à le faire, à agir. Parce que plus tard, il nous posera la question, il nous demandera des comptes. Aux encadreurs des malades, il a recommandé l'affection et toute attitude appropriée qui tienne compte de la psychologie des personnes fragilisées par la maladie. Quand on connaît la psychologie du malade, on peut l'accompagner. On peut toujours ne pas baisser les bras. Quand on ne connaît pas, on en souffre aussi beaucoup. Voilà pourquoi nous vous encourageons, chers parents, à ne pas baisser les bras. À la suite de l'homélie, le message du pape François à l'occasion de cette journée a été proposé en lecture à l'Assemblée. Les pensionnaires, pendant la messe, n'ont pas boudé leur joie à l'image de Romaine, esquissant ici des pas de danse, expression de son action de grâce et de son allégresse. Dans la série des allocutions, Madame Marie-Rose Kra a fait entendre son témoignage émouvant et instructif sur l'origine de l'édification du centre Saint-Camille de Bondoukou. J'avais commencé à les accueillir dans mon salon. Pendant 7 ans, je les soigne. Je vais à Boaké prendre les médicaments pour venir leur donner ici. Un jour, je me suis levé et je suis allé voir le préfet. Tout ce que je vous demande, j'ai besoin d'un terrain. Le préfet a dit, madame, combien de terrain vous voulez? Et j'ai dit 20 hectares. Et il a dit, il n'y a pas de problème. Si c'est ce que vous voulez, on vous signe les 20 hectares de terrain. L'évêque de Bondoukou, Monseigneur Bruno, a manifesté par le biais de dons la solidarité du diocèse envers l'hôpital et ses patients. Au terme de la célébration, avant la visite guidée du centre, célébrants, fidèles et pensionnaires se sont exprimés. Nous sommes venus, au nom de l'Église, en union avec l'Église universelle, prier avec les patients affectés par la maladie mentale, prier avec eux et prier pour eux, et leur manifester la solidarité, la compassion, le soutien de l'Église, parce que
Ils font partie du corps du Christ. Lorsque un membre est malade, c'est tout le corps qui est malade. Le fait que notre père évêque et sa suite ont célébré cette messe chez nous, c'est un sentiment de joie qui m'anime. Je lance un message à l'endroit de toute personne souffrant de cette maladie et puisse nous approcher pour des soins meilleurs. Il était gravement malade, c'est ça, on m'a envoyé à 5 amis ici. Par la grâce de notre Seigneur, maintenant ça va un peu. Que par nos prières et nos gestes de proximité et de solidarité, Dieu restaure la santé de nos frères et sœurs malades. Les agents pastoraux et les fidèles de l'archidiocèse de Korogo ont rendu hommage à son éminence Dogo Ignace Cardinal Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan. Ces témoignages vous sont proposés à l'occasion de la messe d'action de grâce du cardinal qui sera célébrée le dimanche 23 février prochain à Nyongo, à Djamé, son village natal. Un reportage de la cellule de communication du diocèse de Korogo. Créé cardinal le 7 décembre 2024, la messe d'action de grâce de son éminence le cardinal Dogo Ignace Bessi dans son village natal à Nyongo, à Djamé, aura lieu le dimanche 23 février 2025 à la paroisse Notre-Dame de Lourdes. L'archevêque métropolitain d'Abidjan était depuis 2021 archevêque métropolitain de Korogo. Pour lui rendre hommage, agents pastoraux et laïcs de cet archidiocèse situé dans le nord de la Côte d'Ivoire parlent du prélat. On est peu par ce qu'on dit. On est peu par ce qu'on fait. Mais on est beaucoup parce qu'on est soi-même. Dans notre collaboration, il y a eu un leitmotiv, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est un comportement. L'autonomie, c'est une mentalité. Et l'autonomie nous permet de marcher ensemble, de travailler ensemble, de mettre tout ensemble afin que chacun puisse bénéficier de l'effort des uns et des autres. Voilà en un mot ce qu'a été la collaboration entre le cardinal Ignace Bessi Dogo, notre administrateur, et nous-mêmes. Ce que je retiens de Monseigneur Ignace Bessi Dogo, c'est le visage d'un père que je vois. Parce que durant toute cette période écoulée, c'est ce qu'il m'a laissé voir. Un père attentif, un père très simple, un homme très sympathique. Et dans la collaboration avec lui, j'ai retenu la détermination. Le cardinal Bessi avait une vision claire et apportait un regard attentif de la gestion financière de l'archidiocèse. Il se laisse flexible, c'est-à-dire en matière d'approche, en matière de contact, et il a le sens de l'écoute, tout en mettant son titre de patron, d'homme de Dieu de côté, pour que le travail soit bien fait. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec ce monsieur, un monsieur intègre, un monsieur délicat, fin, mais très rigoureux. Et comme c'est mon genre de personne, j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Il est parti de Korogo, mais pour nous, il n'est pas encore parti, il est toujours là. Et c'est avec plaisir que nous le recevons chaque fois qu'il vient dans le diocèse, dans l'archidiocèse de Korogo. Il a laissé de très bonnes traces, même que je le regrette un peu, mais on ne s'attache pas aux hommes de Dieu. Il faut s'attacher à l'Église. Je voudrais dire un grand merci à Monseigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et dans les débuts, c'était un peu difficile. Il a posé un acte qui m'a beaucoup touchée parce que, en tant que père, il a voulu me former. Il a voulu que je sois peut-être une grande secrétaire. Et grâce à lui, je peux dire que ça va aujourd'hui. Monseigneur a été un prêtre très paternel, rigoureux et méticuleux. Et je voudrais lui dire merci parce qu'aujourd'hui, grâce à lui, je fais plus d'efforts dans mon travail.
De 2007 à 2023, son éminence le cardinal Dogbo Ignace Bessi a été président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.